Coucou les filles, cette semaine on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pas à pas ongle en gel, vernis permanent, jaune néon de Madame Glam. Donc en fait, pour cette pause vous allez la voir en deux vidéos parce que comme j'estime que chaque marque a le droit à sa petite pub et que j'ai pas utilisé forcément la même chose, du coup vous allez avoir une vidéo pour la pose de vernis permanent, puis une vidéo pour le stamping. Donc ici sur mes ongles naturels, donc ici ce sont sur les pieds, j'ai préparé, alors ongles naturels des pieds et des mains, la préparation est identique, on pousse les cuticules, on griffe son ongle avec une lime à grain 180, ensuite je désinfecte, puis on applique le nail prépare ou le déshydratant, le primeur, la base gel que je catalyse 2 minutes, puis ensuite j'applique mon vernis permanent, donc une première couche de vernis permanent jaune néon. Il est vraiment magnifique. Quand j'ai filmé la vidéo, quand j'ai fait mes ongles en fait, c'est la courte période de 4-5 jours où on a eu des bonnes températures aux alentours des 30-35 degrés. Donc forcément ça donne envie de mettre un peu plus de pétillant avec cette année les températures qui sont plutôt moyennes. Ça n'a pas duré puisque voilà, maintenant plus d'une semaine qu'on a à nouveau un temps moyen. Donc les enfants ne peuvent toujours pas se baigner. Ensuite, j'applique ma seconde couche de vernis permanent. Alors, je catalyse 2 couches à chaque fois. Faut que vous essayiez d'aller le plus près possible sans toucher les cuticules. Alors, c'est plus facile avec un vernis permanent d'aller près des cuticules sans toucher qu'avec un gel. Parce que le vernis permanent est plus fluide. Et donc du coup on peut mieux s'approcher du bord. Une fois que j'ai catalysé 2 minutes, moi j'aime bien donner... Ah oui, j'ai mis une troisième couche. Alors pourquoi j'ai mis une troisième couche? Parce qu'en fait j'ai pas mis de base blanche dessous et du coup je trouvais que le côté fluo était un petit peu fade et j'ai préféré, comme les gels sont bien pigmentés, enfin les vernis permanents sont bien pigmentés, j'ai préféré ajouter une petite couche supplémentaire. Ça fait pas d'épaisseur, on peut vraiment le faire avec un vernis permanent, mais du coup pour les ongles des mains après, je mets une base blanche en dessous. Comme ça c'est mieux. Donc j'ai catalysé encore 2 minutes, je dégraisse et là je vais quand même donner une jolie forme à mon ongle parce que mes ongles naturels poussent toujours un petit peu, je sais pas, ils sont toujours un petit peu biscornus et je peux pas bien les limer quand ils sont naturels parce que du coup ils sont très mous et cassants. Donc je préfère toujours attendre d'avoir posé mes couches de vernis permanent. Je lime un petit peu mes parallèles avec mon grain 180 de la lime, hein. Donc c'est vraiment un grain fin, comme ça vous n'abîmez pas le vernis permanent, mais vous pouvez avoir du coup des ongles bien carrés, bien nickel sur les pieds, parce que on peut laisser comme ça au naturel, mais c'est vrai que c'est quand même plus joli, enfin moi je préfère quand les ongles sont bien carrés, bien nickel. Donc ça me prend 5 minutes à le faire sur les 2 pieds, c'est vraiment pas très long. Ensuite pour le stamping, comme du coup je vais placer, alors en temps normal vous pouvez très bien placer votre top gel à la finition, vous catalysez 4 minutes et c'est fini. Sauf que moi je vais mettre du stamping, donc du coup un petit coup de lime mousse, ou sinon si vous préférez un petit coup de bloc blanc. J'enlève les poussières avec un coton de cleaner pour éviter aussi les décollements. Voilà, vous voyez là je fais l'autre pied, donc même procédé, je donne une jolie forme à mes ongles. J'aime vraiment beaucoup cette marque de vernis permanent de chez Madame Glam. C'est vrai que je crois pas qu'ils ont la notice en français maintenant, parce que de toute façon c'est une marque new-yorkaise.
Donc la notice est pas en français, donc je pense pas qu'il soit du coup sur la liste européenne des produits des cosmétiques utilisables en France. Donc forcément pour vous dans l'institut vous pouvez pas les utiliser, ou même en onglerie, enfin sur clientèle vous pouvez pas. Après peut-être que il y a possibilité d'avoir la liste des compositions en français. C'est vrai que je sais pas du tout comment ça se passe quand ça vient de l'étranger comme ça. Après, vous pouvez utiliser sur vous-même, hein, c'est pas gênant. La livraison est un peu longue, mais c'est aussi long que quand vous commandez en Chine. Et par contre, c'est quand même de meilleure qualité. J'ai découvert cette marque complètement par hasard. Donc un petit coup de ligne mousse. Et pour matifier mon ongle, pour que mon stamping accroche bien après. Mais avant de passer au stamping, nous allons passer aux mains. Donc voilà, là vous pouvez, je remontre à nouveau le produit. Donc vous pouvez voir que pour les mains, j'ai mis une base de blanc pour que vraiment le fluo ressorte plus. Alors c'est pas forcément cette marque, hein. J'ai vraiment plusieurs gels fluo, plusieurs vernis fluo de plusieurs marques différentes. Et il en ressort la même chose pour tous. Le fluo, peu importe la marque, hein, ressort beaucoup plus sur une base de blanc. Et je trouve que c'est pareil pour quasiment tous les gels pastels que je peux avoir, qui sont aussi de marques différentes. Donc après, c'est vrai qu'il y a pour certaines couleurs où il y a des marques qui vont être mieux que d'autres, plus pigmentées, plus fluides, peu importe, comme vous aimez, hein, la texture du gel que vous aimez, tout ça. Mais c'est vrai que quand même les gels, les pastels et les néons, c'est des couleurs qui sont claires, et du coup une base de blanc en dessous, c'est quand même plus joli pour avoir un joli résultat. Donc j'ai appliqué ma première couche, j'ai catalysé 2 minutes. Là j'applique ma deuxième couche, et là vous voyez tout de suite 2 couches de vernis permanent sur le blanc. J'ai eu aussitôt l'intensité désirée. Après c'est vrai que avec ce type de vernis permanent sur les pieds, c'est pas gênant parce que ce sont des ongles courts, mais si vous faites des ongles longs, soit vous faites une extension complète avec un gel de construction couvrante pour pas avoir de démarcation entre la plaque de l'ongle et la ligne de sourire, parce que si vous mettez, ou alors faut mettre une base de blanc, parce que si vous mettez pas de base de blanc ou si vous mettez pas de gel de construction couvrante, vous allez avoir une légère différence de couleur. Donc voilà, le résultat avec le stamping. Je vous retrouve pour la suite de la vidéo dans un instant. À bientôt!